chaque jour depuis 14 jours, je vous propose une activité à faire avec vos enfants à la maison pendant le confinement. À la base, c'était pendant les 15 jours sans école, où les écoles sont fermées. Il semblerait que donc la situation dure plus longtemps. On va donc continuer ce défi pendant quelques jours encore. Aujourd'hui, on en est au 14e, donc chaque jour, je vous propose une idée différente pour aborder à la fois les apprentissages d'une autre façon que ce qui est vu à l'école et en même temps de proposer des activités que vous n'avez peut-être pas le temps de faire en temps normal avec vos enfants, qui leur permettent de s'ouvrir sur autre chose, de découvrir peut-être d'autres facettes de leur façon d'être, de leur façon de s'exprimer, de leur façon, comment dire, de révéler leurs talents. Et peut-être que ça vous permet aussi non seulement de passer des temps de qualité avec vos enfants et de leur proposer quelque chose de fun, mais ensuite de ça, de pouvoir les laisser en autonomie sur d'autres choses plus formelles, tout en ayant, chacun a fait le plein en termes de réservoir émotionnel. Et donc voilà, aujourd'hui, défi numéro 14, et j'aimerais vous proposer de permettre à vos enfants, à leur tour, d'imaginer, de concevoir quelque chose qui pourrait aider leur entourage, qui pourrait aider les autres autour d'eux. Alors, dit comme ça peut paraître un peu soit utopiste, soit complètement, comment dire, abstrait, voilà, je cherchais le mot, soit très abstrait. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez demander à vos enfants de prendre une feuille blanche et vous allez faire la technique du soleil, c'est-à-dire que vous allez faire le rond du soleil où vous allez mettre une idée pour aider quelqu'un ou d'autres. Et en fait, vous allez faire tracer à votre enfant 10 traits pour 10 rayons du soleil. Et il faut que pour chacun de ces traits, votre enfant trouve 10 idées. Alors, je vous ai déjà parlé dans un autre défi créatif qui était, vous savez, le défi sur les 15 arbres à dessiner. Voilà, l'objectif ici, comme je l'ai dit dans cette vidéo, c'est d'avoir un maximum d'idées. C'est de ne pas se limiter, de ne pas se dire non, ça c'est stupide, de ne pas se dire non, ça c'est irréalisable. Voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir un maximum d'idées en tenant bien compte de la situation actuelle qui est que toutes les idées doivent être possibles en tenant compte du contexte qui est qu'on ne peut pas sortir. Évidemment qu'on ne peut pas être en interaction directe avec les gens. Alors, ces idées pour les enfants, pour pouvoir aider les autres, ça va leur permettre en fait de se décentrer d'eux-mêmes. Ça va leur permettre de se dire, bon, la situation, elle est telle qu'elle est. Peut-être que votre enfant, il râle pendant la journée. Peut-être qu'il s'ennuie. Peut-être que d'être à l'intérieur, surtout si vous n'avez pas de jardin, pas de balcon, etc., c'est compliqué, un peu oppressant, etc. Et là, l'objectif, c'est vraiment de montrer qu'à son niveau, il peut faire quelque chose, peu importe son âge, peu importe ses capacités. Oui, il n'a peut-être pas de voiture pour aller chercher, je sais pas, faire les courses pour la mamie ou la dame d'à côté et puis ramener les courses, etc. Mais il peut y avoir plein d'autres idées. D'ailleurs, on a bien vu que là, actuellement, il y a plein d'idées qui foisonnent sur Internet. Entre ceux qui ont déjà créé des outils qui les rendent gratuitement, ceux qui permettent d'avoir des promos, ceux qui applaudissent le personnel soignant et toutes les personnes qui travaillent à 20 heures. Je veux dire, c'est parti d'une idée. Ça peut paraître au début risible ou se dire ouais, mais c'est rien, c'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, voilà, mais une bonne idée, elle fait son chemin et puis petit à petit, les gens peuvent y adhérer. Il y a ceux qui ont mis des mots dans leur montée d'immeubles pour proposer leurs services aux personnes plutôt fragiles au niveau de leur santé qui du coup vont éviter totalement de sortir, donc souvent c'est des personnes âgées, pour faire leurs courses, pour promener leurs chiens, etc. Il peut y avoir plein d'idées comme ça, et vos enfants peuvent le faire. Il peut y avoir des idées de partage humoristique, il y a des gens qui se sont mis à écrire des petites choses chaque jour sur le confinement, il y en a d'autres qui se sont mis à faire des vidéos pour faire rire, etc. Voilà, l'objectif c'est pas de trouver, comment dire, c'est pas de dire ça c'est une bonne idée, ça c'est une mauvaise idée. L'objectif c'est que votre enfant se décentre de lui-même et trouve 10 idées pour les autres. Et qu'ensuite, en fonction de ces 10, s'il en a plus que 10, c'est super. Mais il faut au moins qu'il en ait 10. Et si l'exercice est difficile pour 10, ça veut dire qu'il n'a pas l'habitude de chercher des solutions et de se retrouver dans un truc où il y a des contraintes, etc. Donc, il faut encore plus l'encourager dans ça. Une fois qu'il en a 10, eh ben, vous pouvez mettre en commun et vous pouvez voir quelles sont les idées qui ressortent le plus, qui plaisent à la majorité, qui sont le plus réalisables, comment les mettre en place, etc. Et à ce moment-là, vos enfants vont pouvoir avoir un projet concret à mettre en place depuis leur maison pour pouvoir aider les autres. Alors ça peut être aidé, comme je l'ai dit, de bien des manières différentes. Ça peut être aidé au niveau des besoins primaires pour tout ce qui est courses, tout ce qui est
ménage, tout ce qui est, je sais pas moi, aide à la personne, mais ça peut être aider émotionnellement, donc comme je disais, pour faire rire ou pour aider les gens à parler, à communiquer, ça peut être plein de choses. Je vais pas trop vous donner d'idées parce qu'après ça biaise en fait vos propres idées et celles de vos enfants. Donc voilà, le soleil avec auront 10 idées pour aider les autres, 10 rayons, une idée par rayon. Après, vous mettez en commun, vous en discutez, vous voyez ce qui est réalisable et quelle idée peut potentiellement fleurir et être appliquée dans cette période de confinement parce que ça va durer encore pas mal de temps et donc il y a besoin d'avoir des projets concrets. L'autre jour, j'ai reçu un message qui disait, alors je vais essayer de m'en souvenir, mais c'est pas exactement ça, mais pour dire que dans les périodes de confinement, il y a des personnes qui ont eu des idées géniales. Par exemple, Shakespeare, il a écrit Le Roi Lear alors qu'il était emprisonné. Par exemple, je sais pas, on prend l'exemple de Nelson Mandela, ça a totalement changé sa façon d'être. C'était quelqu'un qui était dans la revendication, qui était dans quelque chose un peu par la force et par la violence. C'est devenu un homme de paix et derrière, on voit ce qui est ressorti de toutes ces années d'emprisonnement. Donc voilà, c'est que 2 exemples, il y en a plein d'autres, mais accepter la situation de confinement pour se dire c'est l'occasion de créer quelque chose que j'aurais jamais eu l'idée de créer avant puisque j'avais pas ce temps-là. Et pour les enfants, ils ont du temps. Je sais qu'en tant qu'adulte, on n'a pas tous du temps en étant en confinement parce que il y a beaucoup de personnes qui sont en télétravail, donc ça demande du temps pour le travail. Et il y a beaucoup de personnes qui ont des enfants comme vous, et ça demande aussi énormément de temps. Donc, mais les enfants, ils ont du temps. Donc pour eux, c'est vraiment quelque chose qui permet de créer par soi-même, développer une idée, développer un projet, c'est quelque chose que tout être humain devrait pouvoir faire dans sa vie. Et plus vous leur proposez ça tôt, et meilleur c'est. Et donc, il n'y a pas d'âge pour commencer. Donc, l'idée de ce soleil, c'est adaptable à n'importe quel âge. Et je pense que chaque enfant, peu importe son âge, peut faire quelque chose à sa hauteur. Voilà, j'espère que cette idée vous a plu et que de belles et magnifiques idées vont fleurir. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit par mail, je relaye ensuite sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, à partager cette vidéo et à la liker si elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à demain pour les défis numéro 15. Bye bye!